Qu'on ne peut l'approcher. Toi le peuple le craint, il est si bon pour moi. Oh oui, donne-moi la. Oh oui, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Prions éternel, merci, merci, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancienne parole de l'Antiquité. Donne-moi parce que Dieu ne change pas, Père éternel. Tu restes toujours fidèle à ta parole. Donne-moi ta parole. Oh Père, nous voulons te dire. Oh Père, il m'enlève le mensonge, il m'enlève quelque chose d'hypocrisie. Au lieu de faire hypocrisie, Père, il m'enlève le mensonge, il m'enlève la tricherie, il m'enlève quelque chose qui est mauvais autour de moi. Il te taille, il te purifie, ma soeur. Donne-moi l'ancien évangile. Quand les frères, les gens de Voix des Aigles TV écoutera. Oh Père éternellement, donne-moi, donne-moi, j'ai envie, donne-moi la parole de Dieu. Donne-moi la vie éternelle. Donne-moi la vie de Zoé. Donne-moi la vie de Jésus. Donne à mon frère, donne à ma soeur. Oh Père éternel, merci. Oh Jésus. Bénis tes enfants. Fortifie tes enfants. Guéris tes enfants. Amène-leur la parole. Donne-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile est si bon pour moi. Et Dieu vous bénisse, la Voix des Aigles TV. Dieu vous bénisse richement. Vous soyez prospérés à tout égard. Que Dieu vous bénisse richement. Les gens qui écouteront diffuser les vidéos, vous laissez gratuit, donner aux autres. Le silence. Il est si bon pour moi. L'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile. Dieu vous bénisse richement. On va goûter à la fin. Dieu vous bénisse richement. Dieu vous bénisse de venir encore à la Voix des Aigles TV. Quand vous mettez, vous voulez dormir, essayez d'écouter des bonnes choses que Dieu a prévues pour vous. Nous parlons de la nourriture spirituelle. Amen. Ça fait nourrir la santé. Ça fait nourrir le corps. Ça fait nourrir l'âme. Ça fait nourrir l'esprit. Quand vous mangez la chose. Amen. Quand vous mangez la poison, ça détruit. Quand vous mangez les choses amères, vous sentez vitamine C. Quand vous mangez les choses très sucrées. Quand vous mangez des choses. Amen. Nous mangeons la nourriture spirituelle. Nous parlons qu'est-ce que Dieu a dit de nous. Amen. Je lis à Genèse. C'est là où l'histoire a commencé. La Genèse, c'est le commencement de l'histoire. Genèse 1, 29 à 30. Dieu a dit quelque chose pour moi, pour toi, mon frère. Essayez d'écouter Voix des Aigles. Dieu vous parlera. Dieu vous parlera. Quand vous mettez l'oreiller, vous mettez la tête. Essayez d'écouter ça. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre et toute l'arbre ayant en lui du fruit de l'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. C'est-à-dire quand les gens mangent le feuillage, ils mangent le fruit là, c'est comme on voit les animaux, je dis mange que ça, ils vivent avec ça. Il n'y a pas la constipation, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de gastro. On continue. Et à tout animal de la terre, et à toutes les oiseaux du ciel, et à tous ceux qui se meurent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, et donnera toute l'herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Ça doit être comme ça, parce que c'est lui qui a créé, il a dit que ça doit être ainsi. Des oiseaux, les hommes et tout, doivent manger les feuilles et les fruits. L'arbre que Dieu a mis,
ça ne vous donne pas de gastro, ça ne vous donne pas de maladie, ça ne vous donne pas la diarrhée, ça vous fait pas mal dans le corps. Les gens en train de manger les animaux crus, comme on a dit, saignant. Dieu explique la nourriture. Comment l'homme peut manger, c'est lui qui nous a créés. Prions, merci Seigneur Jésus, pour cet rappel que nous nous retournons au feuillage, nous nous retournons aux fruits, nous nous retournons comme vous voulez, Père éternel. Et les gens, je dis que moi je ne mange pas des herbes, je ne mange pas de ça, je ne mange pas de légumes, moi je mange que de viande et de poissons. Amen. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, ramène nos pensées, Seigneur, ramène-nous à l'origine. Nous sommes perdus. Si ce n'est pas que toi qui viens, Seigneur Jésus, pour nous orienter, pour montrer comme une boussole, pour montrer comme GPS, comment nous montrer le passage obligé. Amen. Parce que tout le monde fait semblant, il y a la mort à côté. Il y a l'hôpital à côté, il y a la justice à côté. Qui peut t'arrêter de te mettre là-bas? Et tu sauras que Dieu existe. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen. Et c'est ça que moi, je continuerai. Je viens de lire ces choses-là pour moi, pour vous, mon frère, que vous compreniez la chose. Dieu dit ici. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre et toute l'arbre ayant en lui des fruits de l'arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Ça sera notre nourriture. Je suis ministre, je suis président, je suis roi. Vous êtes pauvre, vous êtes ceci, vous mangez ça, moi je mange ceci. Cette viande-là, ça donne des cancers. Il y a des choses que Dieu a dit, le feuille là et le fruit là, c'est ça que nous mangeons. Il n'y a aucune maladie. Il y a quelque chose de mauvais, ça ne viendra pas. Parce que c'est lui qui a créé notre corps. Il a dit conformément, vous mangez ça. C'est comme quelqu'un qui fait la voiture diesel. Quand vous mettez l'essence, ça ne marche pas. Quand vous créez ça d'essence, quand vous faites de plomb, vous mélangez de gasoil. Vous mélangez d'essence. Ça ne marchera pas. C'est lui qui nous a créés, il a fait la chose comme ça. À plus fort raison, mon frère, ma soeur. On continue à 30. Et à tous les animaux de la terre, et à tous les oiseaux du ciel, et à tous ceux qui meurent sur la terre, ayant dans soi un souffle de vie, je donne toute l'arbre de verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Tu ne peux pas protester ainsi. Amen. La nourriture spirituelle. Dieu explique que la nourriture charnelle, on va aller petit à petit pour arriver là-bas. Parce que quand il a commencé la Genèse, il a commencé à expliquer la chose. Vous lisez l'Apocalypse, vous lisez, il faut commencer. Genèse, d'où commençait l'histoire. Au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous, pour moi? Moi, je ne mange pas des herbes, c'est pour les pauvres. Moi, je ne mange pas de légumes. Moi, je mange que des viandes. Il y a des cancers, des maladies incurables parce que Dieu n'a pas fait ça. Quand Dieu a créé, qu'on l'a dit ça, quand vous créez des voitures, vous créez des choses comme ça, gazole, des ailes, quand vous mélangez la chose, vous mélangez gazole, ça a marché. Il faut, ça demande de purification. Il faut purifier la voiture. Il faut tout vider la chose. Et c'est ça l'homme. Quand vous parlez de la purification, vous prenez du sang pour mettre l'autre sens, ça devient compliqué. Amen. C'est la même chose de la parole de Dieu. Ça devient, il vient le matin pour tirer du sang, pour remplacer du sang, ça devient compliqué, mon frère, ma soeur. Vous demandez au Créateur, il vous purifie à l'intérieur. Amen, mon frère. Je pense à toi, je prie beaucoup que Dieu nous fasse grâce pour ces choses-là. Pour que les enfants de Dieu comprennent la chose. Ils ne peuvent pas manger de viande du matin au soir, des viandes Seigneur. Ça doit créer des choses qui ne peuvent pas marcher dans notre corps. Le corps n'a pas fait pour ça, mon frère, ma soeur. La nature, c'est lui qui n'a pas fait ça comme ça. On va lire à Deutéronome 26, de 1 à 11.
On va trouver quelque chose. Lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu prosterneras, il sera établi. Tu prendras tes prémices et de tous ces fruits que tu retireras dans le sol, dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu le mettras dans un corbeil et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. C'est-à-dire, vous menez le prémisse comme Caïn il a fait. Tu mets quelque chose que tu as planté sur la terre, tu fais des cordes, tu donnes au sacrificateur. Parce que c'est ça que dit, la maison de Dieu ne manque pas la nourriture. Parce qu'il y a des gens qui viennent. Dieu qui envoie des gens là-bas. Il y a des gens qui doivent venir. La maison de Dieu ne peut pas manquer. C'est lui qui est président. C'est lui qui est le chef de quartier. Celui qui est le chef du village. Il ne peut pas manquer la nourriture. Alléluia. Amen. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras: je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans les pays que l'Éternel agirait à nos pères de nous donner. C'est Dieu qui va donner à vos arrière-grands-pères. Ce n'est pas à vous que vous voyez aujourd'hui. C'est l'histoire déjà été faite. On a déjà gagné. On a déjà supporté celui qui va dans les rings là-bas, dans les stades. Il est déjà vaincu. Amen. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et le déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. C'est le sacrificateur qui doit récupérer chez l'homme, doit récupérer chez les terrestres qui amènent, pour ceux qui doivent poser devant Dieu. Parce que c'est leur service. Amen. Ne faites pas le service des autres, parce que les sacrificateurs n'ont pas le temps d'aller planter dans le fer. Ils ont le temps de prier, de gêner, de prier, de mettre main en l'air, d'être à genoux. Les solutions se trouvent dans la genou. Les solutions se trouvent dans la main en l'air, au temps de prier. Moïse était dans la montagne, au temps de prier. Josué, il met les appuis. Pardon. Et Aaron, au lieu de soutenir la main de Moïse, il ne se battait pas. Toi, tu prends à gauche, il te de soutenir la main de Moïse, parce qu'il était prédicateur, il était sacrificateur. Alléluia. Et les gens disent que moi aussi, je peux te remplacer. Même Aaron, il mettait ses mains en l'air. Même il mettait sa main en l'air. Dieu n'écoutait pas. Josué, tu seras dans la champ de bataille. Alléluia. Dieu éternel, Dieu tout-puissant, éternel des armées, il peut soulever ce qu'il veut. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu. Nos pères étaient un Armérien nomade et descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour là. Il devait une nation grande, puissante et nombreuse. Et c'est ça qu'on parle de multiplier, vous soyez féconds. Remplissez la terre. Et l'Égyptien nous a maltraités et nous a opprimés et ils nous soumettront à une dure servitude. Nous crierons à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. C'est-à-dire crier à lui, gémissez, agenouillez. Oh non, il est meilleur pasteur, on va le confier à lui. Confessez là où tu as fait le péché. Pleurez à Dieu. Demandez à Dieu. Toquez, il vous ouvrira.
prier, il doit répondre. Et l'Éternel le fit sortir de l'Égypte et met forte de sa bras étendu, avec de prodiges et de terreurs, avec des signes et de miracles. Il nous a conduits dans le lieu où nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire là, il coule, il vous amène dans les bonnes nourritures. Il mène dans la terre fertile. Il vous amène pour que vous mangez des choses qui vous doivent édifier, qui vous doivent fortifier. La bouche est pleine, ne parle pas. La ventre vide. Tu ne peux pas écouter tout ça qu'on te dit, parce que le bidon est vide. Amen. Il vous ramène là où coule le lait et le miel. C'est lui qui vous amène là-bas. Et ce sont que berger, il amène ce brebis dans les bons pâtirages. Pour qu'il ne puisse pas faire de diarrhée. Il mange de l'herbe. Il y a les ruisseaux, il y a de l'eau à côté pour aller boire. Après avoir mangé, ils ont reposé de côté de l'eau, autour de bois, Vous regardez même les animaux, des lions, des léopards, des gens qui font, ils tournent tout autour le long de l'eau. Au bord des rivières, au bord de l'océan, au bord des ruisseaux. Parce que tout le monde vient boire. Après avoir mangé de l'herbe, ils doivent venir boire. Et Dieu dit ici, il nous a conduits dans le lieu et nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Amen. Vous n'allez jamais vous trouver un ruisseau qui a de miel, un ruisseau qui a de lait. Non. La terre était fertile. Maintenant, voici, j'apporte le premier fruit de la terre que tu as fait. Pourquoi on parle de la nourriture? On explique la chose. Que vous comprenez la nourriture spirituelle. Nous allons à charner pour vous comprendre après. Le fruit du sol que tu m'as donné, ô Éternel, tu le poseras devant l'Éternel, devant ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Puis, tu te réjouiras avec les Lévites, avec des étrangers qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné à toi et à ta maison. Quand Dieu donne à toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour ta maison, c'est pour ta famille. Il y a des gens qui sont au pouvoir, qui ont de l'argent, qui sont entrés dans l'autre monde pour tuer ses frères, ses soeurs, pour qu'ils trouvent de l'argent. Mais la parole dit que pour donner et toi à ta famille, tu mangeras avec ta famille, avec ton compatriote, avec ton village, avec ton pays le bonheur. Au lieu de faire souffrir tes frères et tes soeurs. Alléluia. La nourriture spirituelle. Dieu nous fera grâce. On va aller petit à petit pour arriver, c'est qu'on va aller plus loin. Je ne suis pas perdu, je m'en vais dans la bonne direction. La nourriture spirituelle. Nourriture yamolimo. Amen. Il y a yamolimo. Quelque chose qui vient. Il faut commencer d'abord. C'est-à-dire, tu penses qu'au ciel, il faut vivre aussi, mon frère. Il faut manger, il faut bien dormir. Alléluia. Que réellement, il était avec moi. Il a dit, des laits de miel, ça coule pas au ciel. Ça coule ici. On va aller à Deutéronome 8, de 2 à 3. Souviens-toi de tout chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts. Je parlerai de 40 là-bas, un jour. En fait de humilier et d'éprouver pour savoir quelle était la disponibilité, la disposition de ton cœur. C'est-à-dire tous ces temps qui passaient là-bas pour connaître pour sonder les reins, les pensées, tous les cœurs là-bas. Amen. Et si tu garderas ou non
ces commandements. Si tu gardes tous ces commandements que Dieu t'a prescrits, c'est-à-dire tous ces temps qui passaient là-bas, tous les temps que je fais les démarches ceci, je fais ceci, cela, de Dieu qui fait tourner la chose. Parce qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Et bien, 3. Et il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim. Il t'a fait souffrir de faim. Un enfant de Dieu. Alléluia. Un bon commando. Un bon commando. On le forme. Qu'il amène de l'eau, qu'il amène des biscuits, qu'il amène à manger. Mais on ne le fait pas manger pendant 2 jours, mais 3 jours dans la forêt. Là où vous faites passer aucune eau, aucune nourriture. Et à la fin, on fait le dépaquetage. On commence à vérifier la nourriture. Est-ce que tu as mangé? Un jour, tu seras dans la survie comme ça, que tu dois partir dans un coin, que tu seras perdu 2 jours. Comment tu tiens encore votre corps? Et Dieu a fait la même chose. Nous, on a fait l'armée, on connaît l'histoire. Et c'est ça que Dieu parle. Il était humilié et t'a fait souffrir de la faim et de ta nourriture de manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu ton père, ni t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Il vit pour la parole de Dieu. Dieu fait descendre le manne au ciel. Il te dit que parce que l'homme ne vit pas seulement du pain, il vit de la parole de Dieu. Jésus avait dit ça. Tu ne vis pas à cause de la nourriture. Tu vis parce que Dieu veut que tu vis. La nourriture peut être là, les médicaments peuvent être là, tout ça peut être là. Tu veux partir, tu veux mourir, tu veux voyager, tu veux traverser la rivière pour aller de l'autre côté de la rive. Alléluia. Amen. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme vit tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu ne vis pas par cause de la nourriture, tu vois, il faut que je mange. Toi, tu ne manges pas. Il faut que je mange. Là, tu deviens un parc de lion. Tout le monde devient, ça moi. L'argent, ça moi. Ceci, ça moi. Mais, on lit 3. Deutéronome 8, 3. Il t'a fait humilier. Il t'a fait sortir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connais pas et que n'avait pas connu tes parents. Même les parents, quand la manne tombait, et ils ne reconnaissaient pas, il faut que Moïse le dise. Parce qu'ils ne connaissaient pas la chose. Amen. En fait de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ça la vie d'un homme. La vie de l'homme, ça ne dépend pas de la nourriture. La vie de l'homme, ça ne dépend pas du pouvoir, de l'argent, des médicaments. La vie de l'homme dépend de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. S'il peut ôter la vie, la nourriture, toute chose, ça peut être là, tu pars. Tu traverses la rive. Tu traverses l'autre côté de la rive. Tu traverses l'autre côté de l'océan, l'autre côté du fleuve, l'autre côté de la rivière. Ça veut dire tu es mort, tu as changé l'adresse, tu es allé de l'autre côté. Amen, 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 mes frères. La nourriture est spirituelle. Un enfant de Dieu doit s'accrocher à la parole. Il va vivre. Quand tu manges la parole, tu manges la parole, tu vis la parole, tu pries. S'il ne voit pas de la nourriture, c'est ça que ça doit produire dans votre corps. Quand tu vis la parole, tu lis la parole, tu vis que ça produira quelque chose, les effets. Amen, amen, amen. Et les gens prennent des choses en légère. On y va à Exode 16. Là, on a commencé à parler de quelque chose, la nourriture charnelle. La nourriture que vous voyez. Et la nourriture, ça viendra. On va remonter petit à petit. Nous parlons de la nourriture spirituelle. On lit à 16, de 15 à 28. Dieu nous aidera quand vous suivez la voie des aigles et vous diffusez aux autres. La nourriture spirituelle, mon frère, ma soeur. Les enfants d'Israël, regardez et il se dira, l'un et l'autre,
qu'est-ce que c'est cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est les pères que l'Éternel vous donne pour nourriture. Et ils ne savaient pas, mon frère. C'est ça que la chose qu'on parle aujourd'hui. Les gens là, ils sont comme nous aujourd'hui. Ils ne savaient pas la chose. Ce sont la cuisine du ciel. C'est le cuisinier du ciel qui préparait. Alléluia. C'est le gastronomie du ciel. C'est les choses qui étaient fabuleuses, qui étaient merveilleuses de descendre. Alléluia. Amen. Les enfants, je commence à 15. Les enfants d'Israël regarderont et il se dira l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas comme moi et toi, mon frère. Amen. C'est Dieu qui révèle ses enfants d'une façon ou d'une autre. Il a dit qu'il faut que mes enfants mangent. C'est comme à la maison, on t'amène à manger. L'enfant est bébé. Maman te met ceci, ça ne va pas. Maman te prend cela, ça va. La pomme, ça ne va pas. Maman prend tes poires et met à la bouche. L'enfant goûte. C'est-à-dire, tu ne sais pas. Mange. Parce que c'est ta maman qui te donne à manger. Il ne te donnera pas de mauvaises choses. C'est ton père qui te fait manger. Il ne te donnera pas de poison. Il te fait grandir, mon fils. Grandir, ma fille. Grandir, ma femme. Grandir, mon mari. Comme quelqu'un malade, on le met à la bouche. On sait un peu ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on te donne dans le sang de on t'a déjà bloqué. Les maladies t'ont bloqué. Tu es en prison. On te met la bouffe. On te donne pas. On te demande même pas votre goût. Amen. Mange, 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 mon fils. Mange, ma fille. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun devant vous, on ramasse qu'il faut pour sa nourriture. Et Omer par la tête, suivant le nombre de personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Chacun son tente, il prend. Nous, on prend comme ça parce que dans notre maison, on est comme ça. Nous, on prend beaucoup parce qu'on est comme ça, ceci, cela. Amen. Les Israélites firent ainsi et ils se ramèneront les uns plus les autres moins. En mesurant ensuite avec Omer, celui qui avait ramassé, puis avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins, n'avait manqué pas. Celui qui ramasse plus, il ne manquait pas. Celui qui ramasse moins, il ne manquait pas. Dieu savait la chose. La nourriture spirituelle. Il vous fait manger la manne qui vient du ciel. La cuisine gastronomique qui vient du ciel. Qui ne provoque ni diarrhée, ni cancer, ni gastro, ni mal au ventre. Il prévoit, celui qui a créé le corps, il vous ramène la bouffe originale. Alléluia. Chacun rassisait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Il doit rassasier, c'est-à-dire il mangeait à sa faim. Adolia selon l'ibounaye, njala esili. Vous devez faire aucun chant, c'est-à-dire aucun médecin, aucun médicament, tout ça ramené de Dieu. Les serpents de l'air, je parlais de maladie et guérison. Il vous guérissait sans l'hôpital, sans carte vitale, sans médicament. Il faisait manger ça à la cuisine, vous ramassez ce que Dieu dit. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire encore pour toi, mon frère, aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait de toi parce que tu vis encore aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as contribué pour vivre aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Manger la nourriture spirituelle. Alléluia. Moïse alors dit que personne ne laisse qu'aucun au matin. Vous laissez parce que le matin, l'autre viendra. Les cuisiniers sont au ciel à votre disposition. Les anges capent tout autour celui qui craint Dieu. Les anges qui vous servent à manger. Qu'est-ce que tu as fait au Dieu pour que tu vives aujourd'hui? Alléluia. Il n'écoutait pas Moïse. Les gens n'écoutaient pas. C'est comme on parle aujourd'hui, on crie aujourd'hui. Les gens n'écoutent pas, mon frère.
Écoutez la parole. Mangez la nourriture spirituelle. Vis avec la voix des aigles. Regardez, vous n'avez pas le temps de lire la Bible. Vous n'avez pas le temps de prendre. Vous avez le temps de faire des briques de Pharaon. Travailler, Pharaon t'a dit. Il faut que tu payes les dettes. Pharaon a dit de taper le brick comme était en Égypte pour payer les dettes. Pharaon t'a dit pour payer les habits. Pharaon t'a dit, vous payez que les dettes. Vous payez, vous payez. Payez, vous ne dormez pas. Vous n'avez pas le temps de... Je parlais sur le sabbat. Dieu reposa. On va continuer. Amen. Il n'écoutait pas Moïse. Et il y eut des gens qui laissaient jusqu'au matin, mais il a mis des verres et cela du vin infect. Ça doit être infecté. Demain, il y a d'autres nourritures. Moïse le fit irriter contre ces gens. Mon frère, ça fait du mal quand tu es responsable. Ça fait du mal quand vous n'écoutez pas. Quand l'autre reçoit des ordres, il dit aux autres n'écoutent pas. C'est ça que l'armée dit, obéis d'abord pour mieux commander. Tu obéis d'abord toi-même pour commander les autres. Obéis d'abord pour mieux commander. Exécute d'abord sans faille. Tu exécutes d'abord. Après, tu demandes pourquoi j'ai fait ça. Parce que ça, c'est ça l'armée. Amen. Les tout-puissants, les créateurs de ciel et la terre, les donateurs de toute excellence. Toutes ces choses-là, Dieu l'a prévu pour vous. Et les gens n'écoutaient pas Moïse. Moïse, il ramène des paroles au ciel. Moïse, il ramène de l'eau. Moïse, il ramène de la bouffe. Il demande, ils ne sont pas à manger. Dieu donne ce qu'il veut. Le cuisinier du ciel vous prépare à manger. Les gens ne sont jamais satisfaits. Alléluia. On sera satisfait quand tu seras mort. Il faut être dans la joie quand tu es en vie. Il faut être heureux. Il faut dire, réjouissez-vous. Réjouissez. Tu trouves dans la voix des aigles, tu trouves ça. La joie, tu trouves ça. La douceur. Vous n'avez pas le temps de reposer, de rester avec ta famille. Il n'y a que le temps de travailler. Amen. Après, tu trouves une maladie, l'assurance maladie, je me repose. Alléluia, ce n'est pas ça. Dieu reposa. Nous continuons. Tous les matins, chacun ramassait et qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait le chaleur, le soleil, cela fondait. C'est-à-dire quand le soleil vient, ça doit se fondre. Amen. Le 6e jour, ils ramasseront une quantité double de nourriture. 2 homères. C'est une mesure qu'ils ont dit pour chacun. Tous les principaux, l'assemblée, virent de rapporter à Moïse. Ils ont dit la chose que demain, c'est 6e jour. Demain, c'est le vendredi. Sabbat, c'est le samedi. Tout le monde ramasse. Parce que samedi, Dieu répond. Lui, il respecte, Dieu écoute, il vit sa parole. Dieu dit à sa parole, tu as dit ceci. Dieu dit à sa parole qu'on ne serait pas stérile. Dieu dit à sa parole que tu ne pourras pas ceci. Dieu dit à sa parole, je prendrai soin de vous. Dieu dit à sa parole, je vous guérirai. Amen. Il explique, Moïse explique aux gens qu'est-ce qu'on doit faire. Le 6e jour, ils ramasseront une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée virent de rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos. Le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous l'avez de faire cuire, faites brûler ce que vous avez de faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'à demain tout ce que restera. Alléluia. Je peux répondre. Moïse a eu une consigne. Le sabbat, c'est le jour du repos du Seigneur. L'Éternel doit se reposer. Les cuisiniers doivent se reposer. Tout ça sera fermé. Dieu reposa le sabbat, j'ai dit ça. C'est le jour du Seigneur. Dieu travailla 6 jours, 7e jour. Dieu reposa. Vous, la même chose, il vous donnait pas la nourriture.
Les gens ne veulent pas écouter. Écoutez Moïse, ce qu'il dit ici. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. C'est que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est le jour du repos. Demain, ça sera un jour du repos pour, il explique ça. Le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez fait cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'à matin tout ce qui restera. Il explique la chose. Nourriture spirituelle. Il ne restera jusqu'à matin comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devient point infecté. C'est-à-dire, les autres, la manière qu'ils ont fait de leur façon, c'était infecté. Ça devient poison, ça devient mauvais. Mais comme Moïse était la bouche de Dieu, quand vous regardez, je dirais ça même un jour, Moïse en Égypte, il était Dieu, et son frère Aaron, il était prophète. Amen. Mais tout ce que Moïse, ce n'est pas Moïse, c'est Dieu qui disait à travers Moïse. Tout cela, ce n'est point infecté. Et il ne y mit point de verre. Rien de verre dedans. On écoute verset 5. Moïse dit, mangez-les aujourd'hui, car ce sera jour de sabbat. Aujourd'hui, vous ne le trouverez point dans les campagnes. Vous allez au champ, vous ne trouverez rien parce que Dieu lui-même est responsable. Ce cuisinier, tout le monde qui préparait du pain pour au ciel à descendre, personne ne doit envoyer. Parce que Dieu reposa. Il faut dire, il faut tirer les oreilles pour qu'ils sachent ça. Le sabbat du Seigneur Jésus. Pendant 6e jour, il y ramassera, mais le 7e jour, c'est le sabbat, il n'y aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortira pour en ramasser et ils l'ont trouvé point. Ils ont de tétis, mangongi, batobayo kakate. Ils ont retourné le tétis, les gens qui n'écoutaient pas. Les gens qui ne veulent pas obéir. Il y avait un terme là, j'ai oublié le terme français. Qui ne veut même pas, tu le dis toutes les manières, toutes les façons, tu les supplies la chose. Il ne veut pas écouter. Qu'est-ce que tu dois faire pour part de Dieu? Verset. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortira pour en ramasser et qu'on l'en trouvera en point. Alors, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous observez mes commandements et mes lois? Dieu pose la question à Moïse. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Jésus avait dit avec les apôtres. Jusqu'à quand vous écouterez Dieu? Vous écouterez Dieu quand vous serez dans le cimetière. Vous écouterez Dieu quand vous serez dans le cercueil. Vous écouterez Dieu quand vous serez dans la chambre froide. Ça sera trop tard, mon frère, ma soeur. La nourriture. Jusqu'à quand? C'est Dieu qui dit à Moïse. 28. Alors, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refusez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Jusqu'à quand? La nourriture spirituelle. Il a dit, vous mangez des herbes et des fruits. Quand vous mangez ça, mon frère, vous serez bien dans votre santé. Quand vous mangez du prémont 30, le jour de lundi au samedi, vous mangez des choses, des légumes, vous mangez de l'herbe, vous mangez des légumes, vous mangez que ça, vous mangez des fruits. Vous voyez comment votre corps viendra. Comment vous arriverez. Au lieu de manger des choses de pourries qu'on met aujourd'hui. Des choses impures. Des animaux saignants. Qui a encore du sang. Ils mangent comme des choses cruelles. Quand les péchés entrent. On va aller le repas spirituel. Nous avançons, Dieu nous aidera avec des bonnes choses. On va lire, on y va au Nouveau Testament, pour qu'on avance, que les enfants de Dieu comprennent la nourriture spirituelle, que Dieu nous aide, jusqu'à quand?
Là, c'est Dieu qui a dit, on nous va à Nouveau Testament, parce que quand nous lisons tout. On va aller maintenant spirituel. Là, on a allé charnel, on a expliqué, on a s'époumoné. On lit à 1 Pierre 2, de 1 à 5. 1 Pierre 2, de 1 à 5. Rejetons donc toute malice et toute rise de dissimulation d'envie et toute ménance. Désirez comme des enfants nouveaux, des laits spirituels et purs, afin que pour lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté le Seigneur est bon. Si vous goûtez le Seigneur est bon. Essayez de le goûter. Essayez un peu ça, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Je me réjouis car le Seigneur est bon. Je me réjouis car le Seigneur est bon. Vous écoutez si on va lire ça. Désirez comme des enfants nouveau-nés, de lait spirituel, et puis, afin que par lui, vous croisiez pour le salut. Si vous avez goûté le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. 3, le Seigneur est bon. Le Seigneur, il est bon. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par des hommes, mais choisie par précieuse devant Dieu. Rejetée par des hommes, mais précieuse par Dieu lui-même, le Créateur du ciel, par le chef d'architecte. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu pour Jésus-Christ. Ce sont des choses spirituelles. On entre maintenant à Namoboko Yadikam, le vérité, le moelle épinière, au fin fond de l'histoire. Amen. Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur, il est merveilleux. On va lire à Hébreu 5. Hébreu 5. Dieu vous aidera quand vous écoutez la voix des aigles TV. La nourriture spirituelle. Amen. Il n'y a que de merveilles de choses. Tu peux tout dire, mon frère. Hébreu 5, de 11 à 14. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Je parlais de nourriture charnelle, maintenant j'entre dans le spirituel. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, mon frère? Il faut écouter Dieu, il faut vivre avec Dieu, mon frère. Il faut écouter Dieu. Hébreux 5, 1 à 14. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Alléluia, Dieu aide. Nous avons beaucoup à dire de là-dessus. Nous avons beaucoup à dire, c'est Paul qui a dit là-dessus. Et de choses difficiles à l'expliquer parce que vous êtes devenus lents et comprendre. Vous êtes lents pour comprendre la chose. Parce que vous n'êtes pas motivé. Vous êtes lent au lieu de venir, au lieu de s'approcher, au lieu de venir lent avec la chose. Vous, en effet, depuis longtemps, devenez être le maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne. Vous voulez être des maîtres des enseignants, vous voulez qu'on vous enseigne encore la chose, qu'on vous apprend encore. Amen, c'est Paul qui dit. Le premier rudiment des oracles de Dieu, vous êtes venus d'avoir besoin du lait et non de nourriture solide. Vous avez encore besoin du lait, qu'on vous donne encore du lait, parce que vous n'arrivez pas à manger de quelque chose de solide, parce que les dents, ça veut dire, on veut qu'on vous caresse à la parole, vous faites des tendresses, parce que vous n'arrivez pas à surmonter la chose. Parce que c'est Paul qui dit ici. Le premier rudiment des
des oracles de Dieu, vous n'êtes en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quelqu'un en ait eu du lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore la parole. Je pense que si un enfant de Dieu doit être fermé, doit être assidu, doit être courageux, doit risquer. Oh non, tout te caresse, on te caresse de la poitrine, on te caresse de genoux, prends du lait, hein, ma fille, mon fils. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Vas-y mon fils, vas-y, Dieu t'aidera, Dieu te soutiendra, Dieu fait quelque chose. Et il met la nourriture spirituelle en temps convenable pour ses enfants. L'expérience de la parole de juste, car il est encore un enfant. Il y a encore des bébés, parce que vous ne comprenez pas la chose. Vous ne voulez pas s'appliquer. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. C'est-à-dire pour les hommes, c'est les gens bien battus, les femmes qui ont envie de le faire, les gens qui sont dynamiques, les gens qui sont assidus, qui ont envie de le faire. Pour ceux qui ont le jugement et exercent par l'usage discerné, ce qui a besoin de ce qui est mal. C'est-à-dire, vous discernez la chose. Vous êtes dynamique, vous dites, ça c'est bon, ça c'est pas bon, je ne le fais pas. Ça, si tu veux discerner la chose. Et aussi ça que Paul le dit à 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Alléluia. Dieu vous bénira quand vous écouterez la voix des aigles TV. Vous écouterez la voix des aigles. On va lire à Ésaïe. Ésaïe 55. La nourriture spirituelle. Ésaïe 55, qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 55. Alléluia. La nourriture spirituelle, un enfant de Dieu ne doit pas être tout doux, tendresse. Toujours ceci, mon frère là n'aime pas, le pasteur n'aime pas, le frère ceci n'aime pas. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a cette histoire avec le pasteur, qu'est-ce qu'il y a l'histoire avec le frère? C'est l'histoire de toi avec ton Dieu. Restez en face de Jésus. Je lis Ésaïe 55 de 1 à 3. Vous tous, vous avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas de l'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans l'argent et sans payer. Tu viens dans l'eau vive de là où Dieu... C'est récupérer des choses gratuites pour toi, mon frère. La guérison, c'est pour toi. Quand vous êtes serré, demandez, c'est pour toi. Quand vous êtes malade, c'est pour toi. Quand vous avez un souci, vous avez un problème, demandez à lui. C'est pour toi. Toutes ces choses-là, ça vous concerne, toi, mon frère, ma soeur. Ça vous concerne, toi, cette personne. Pourquoi pensez-vous de l'argent? Parce que qui nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce que ne rassasiez pas? Vous travaillez, vous ne rassasiez jamais, vous n'êtes jamais satisfait. Vous travaillez, vous mangez, vous amassez l'argent. Vous ne mangez jamais l'argent. Vous mangez la nourriture, on ne mange pas l'argent. Vous travaillez, vous ne rassasiez pas. C'est-à-dire vous travaillez, vous n'avez pas faim. Ça n'a jamais été que je mangeais à ma... Non, vous continuez à manger. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. L'Éternel qui explique. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et vous, vos âmes est déclarant, le main succellant, prenez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. C'est-à-dire vous venez à Jésus, prêtez l'oreille. Écoutez et vos âmes vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes fardeaux vers David.
C'est-à-dire, Dieu va rendre tes difficultés, tes dettes et tes problèmes. Il va rendre tes fardeaux légers. Venez à lui. C'est la nourriture spirituelle qui vous a fait nourrir le corps, vous a fait nourrir l'âme, vous a fait nourrir ton esprit au lieu de pleurer. Tu travailles, tu payes la dette comme ça. Tu viens comme ça, il y a l'autre qui vient. Tu vis encore avec des dettes. Tu payes avant, tu payes après, tu payes. Tu veux tourner qui a rond. Tu n'arrives même pas à se gérer. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mon frère, ma soeur. Que Dieu nous aide. Nous allons à Ésaïe 25, le festin de Dieu. Amen. On va terminer bientôt. Dieu vous aide pour écouter la nourriture spirituelle. Je lis Ésaïe 25, 6. L'Éternel armée prépare à tous le peuple que c'est cette montagne de festins et de celle des festins et divers vieux. Des mains succèdent plein de mêles, de vins vieux et clairs. Sur cette montagne, il a préparé pour toi, pour moi, mon frère. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Dieu a dit que tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Dieu a dit que tu vivras comme ça, tu vivras comme ça. On va aller à 1 Corinthiens, et puis on va terminer. On va aller à 1 Corinthiens 10. Dieu nous aidera en écoutant la chose. 1 Corinthiens 10. Que Dieu nous aide pour que nous vivons le repas spirituel. De 1 à 6. Frères, 1 Corinthiens 10, de 1 à 6. Frères, je ne veux pas que vous ignorez ce que vos pères ont tous été sous la nuée. C'est-à-dire, il explique la chose qu'ils étaient, n'oubliez pas, parce que l'histoire ne s'est pas commencée entre moi et toi. L'histoire est commencée, nous étions des hérités. J'ai prêché sur l'héritage spirituel. Nous héritons la chose qu'ils ont tous passé à travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer. Qu'ils ont tous mangé même aliments spirituels. Ils ont tous mangé les aliments spirituels. Nos pères, nos aïeux, nos ancêtres que nous parlons dans la parole de Dieu. Ils ont tous mangé, passé par là. Et qu'ils ont tous bu la même breuvage spirituel. Ils ont bu le breuvage spirituel. C'est Paul qui parle. Car ils vivaient et des rochers spirituels qui les suivaient et le rocher était Christ. Ils suivaient les rochers là. Ils vivaient dans le rocher là. Dieu ne donnait pas du vin. Dieu donnait de l'eau. Il donnait de la nourriture pour que vous mangez. Ce sont des choses spirituelles. Puis vivre toi et moi, ma soeur et mon frère. Mais la plupart d'entre eux furent point agréables à Dieu. Puisqu'ils périront dans les déserts. Jusqu'à maintenant, on continue à parler. Les gens ne sont jamais comme ça. Ils ne sont jamais agréables dans leurs parents, dans leurs frères, dans leurs soeurs, dans leur vie. Il n'est jamais agréable. Tu le fais tout du bien pour lui. Comme Dieu a dit ça ici, à 5. 1 Corinthiens 10, verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Or, ces choses sont arrivées pour servir l'exemple. Ce sont des choses là, tu peux trouver toutes choses que nous, je viens de parler ça plusieurs fois. Tout ce que nous faisons, tout ce qu'on voit, c'est nous faire passer par exemple. Il livrait les gens au diable. Il faisait capiter les gens.
Il faisait engloutir les gens parce qu'ils n'écoutaient pas. Les Mangongi qui ils ont des années de la parole. Ils sont toujours têtus. Comme Thomas dit, mets la main ici. Il voyait Dieu. Amen. En fait que nous n'ayons pas des mauvais désirs comme ils ont eu. Nous ne pourrons pas avoir ces désirs-là mauvais. Il faut avoir des bons désirs. Quand tu t'engages à chose, tu commences à murmurer, on te laisse. Si vous voulez aller avec 10 personnes, va avec 10 personnes. Au lieu d'aller avec 300 personnes pour rien faire, pour avoir des zizanies à la route, pour avoir des disputes. On ne peut pas manger avec quelqu'un que vous ne attendez pas. On ne peut pas manger à la même table que les gens que vous n'avez pas confiance avec lui. On met la bouffe, vous discutez, vous ne mangerez pas. Il n'aura plus l'appétit. Ce sont les 6 qu'on dit ici. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir l'exemple, en fait que nous n'ayons pas les mauvais désirs comme ils ont eu. Ils ont fait. Il y a des gens qui ont fait avant nous des choses comme ça. Et c'est ça que nous parlons de la repas spirituelle. Nous disons dernier pour terminer à Jean 6 de 47 à 48. On va terminer par là. Dieu nous aidera quand vous écoutez la voix des aigles diffusée aux autres. Ça sera donne-moi la sienne évangile. Mon frère, donne-moi la sienne évangile. Donne-moi la sienne évangile. La nourriture spirituelle. Ça nous donne pour exemple. Oh, on fait ceci, on fait. Il continuera à parler, il continuera à dire. Ce n'est pas les gens que vous voyez. Ce sont des esprits qui sont là dans l'Antiquité, on le voit aujourd'hui. Quand un homme est né, quand une fille est née, quand la naissance est là, il y a des esprits qui entrent. Comme les bons, comme les mauvais. Et si le bon qui entre, tu seras conduit par Dieu. Tu seras merveilleux. Tu aimeras la parole. Quand tu n'es pas entré, on ne peut rien faire de toi. Papa peut parler, maman peut crier. Pour toi, tu n'écouteras. On te met dans la table à manger. Tu descends avec les choses de la table de la terre comme un chien. Comme une chienne. Au lieu de manger à la table qu'on te sert. Parce que tu ne prends pas des choses en sérieux. Et c'est Jésus qui a dit, s'il y a de bons chiens, ils mangent les miettes de la table de monsieur. Je lis Jean 6, de 47 à 58. Dieu vous bénira quand vous écouterez la voix des aigles. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit, pardon, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé des mannes dans les déserts et ils ont mort. Ils ont mangé du pain et ils sont morts. C'est ainsi le pain qui descend du ciel. Au fait que celui qui en mange ne meurt plus, ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que donnerai pour ma vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair et manger? Pardon. Comment on peut nous donner sa chair? Lui il dit qu'il vient du ciel et descend. Nous on mange son chair, on boit son sang. Mais ça c'est fou. Pour compliquer les autres, les gens ne sont pas destinés. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit. Si vous mangez la chair de Fils de l'homme, et si vous buvez mon sang, vous n'avez point de la vie vous-même. Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Je ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture
et mon sang vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, je vous envoie, comme mon Père m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ainsi le Père que est descendu du ciel. Ils n'ont pas, comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange le pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans les synagogues, enseignant à Capernaum. Que Dieu bénisse sa parole, la nourriture spirituelle. C'est pour aux enfants de Dieu que pour se manger. Si vous ne mangez pas l'ancien évangile, donne-moi, ça complique les autres. Les autres voient c'est compliqué. Car vous vivez la parole, c'est ça là. Et c'est ça le Dieu. Quand vous mangez, c'est ça que ça entre. Quand vous buvez, c'est ça que ça entre. Quand vous parlez que de lui, on dit que quand vous parlez de diable, vous voyez ça. Quand vous parlez de Dieu, vous voyez aussi sa présence. Et c'est ça l'ancien évangile. Donne à mes frères, donne à mes soeurs. Oh, donnez-moi. C'est ça l'ancien évangile, mon frère, ma soeur. Il faut écouter ça, il faut vivre avec ça. Il n'y a que ça, c'est ça, là. Vous trouvez la guérison. Vous trouvez des enfants dedans. Vous trouvez bonne vie dedans. Vous trouvez la nourriture spirituelle dedans. Vous trouvez votre vie dedans. Il n'y a pas de... C'est-à-dire vous déclarez, vous parlez, il te fait la circoncision, il te fait la guérison sans médicaments. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse. On va prier. Merci Seigneur pour cette prédication. Sois avec nous, vis avec nous, Père éternel. Nous sommes infiniment reconnaissants de ta présence. Seigneur, l'honneur, la gloire te reviennent, Seigneur. Donne à tes enfants la nourriture spirituelle. Il faut qu'ils profitent de ça. Il faut qu'ils vivent avec ça. L'honneur, la gloire. Bénis Voix des Aigles TV. Bénis les gens qui écouteront, qu'ils soient bénis moralement, physiquement, spirituellement. À toi l'honneur, à toi la majesté. Je suis prié ici. Amen. Shalom, shalom.